Vous fixez des objectifs raisonnables, vous travaillez dur, vous faites des efforts, et vous n'arrivez toujours pas où vous voulez. Pourquoi? Grande Cardone vous dit parce que vous pensez trop petit et vous agissez trop peu. La règle des 10x révèle une vérité brutale. Vos objectifs sont pathétiquement trop bas, et même si vous les atteigniez, vous ne seriez pas heureux, vous seriez déçu. Vous pensez qu'1 million de dollars c'est beaucoup? Cardone dit que c'est une insulte à votre potentiel. Vous pensez que doubler votre revenu, c'est ambitieux? C'est médiocre. Voici la règle. Prenez votre objectif actuel, multipliez-le par 10, puis multipliez vos actions par 10 aussi. 10x les objectifs, 10x les actions. C'est la seule façon de réussir massivement et d'être réellement satisfait. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi penser petit est la pire erreur de votre vie, les 4 degrés d'action et pourquoi 3 sur 4 mènent à l'échec, et comment l'obsession bat l'équilibre à chaque fois. Cette idée va détruire tout ce qu'on vous a appris sur le succès. Préparez-vous. Grande Cardone commence par une question simple. Pourquoi la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs? Vous pensez que c'est par manque d'effort? Faux. Vous pensez que c'est par manque de talent? Faux. Cardone dit, c'est parce que vos objectifs sont ridiculement trop bas. Et quand vos objectifs sont trop bas, vous sous-estimez massivement l'effort nécessaire. Exemple concret. Vous voulez gagner 50 000 euros cette année. Vous pensez que c'est réaliste, raisonnable, atteignable. Donc vous planifiez pour 50 000. Vous travaillez pour 50 000. Vous agissez pour 50 000. Mais voici ce qui se passe. La vie vous frappe. Des imprévus arrivent. L'économie ralentit. Un client annule. Votre voiture tombe en panne. Et soudain, au lieu de 50 000, vous faites 35 000. Vous avez raté votre objectif de 30%. Vous êtes déçu, frustré, démotivé. Maintenant, imaginez que vous aviez fixé un objectif 10x. 500 000 euros, pas 50, 500. Vous auriez pensé différemment, agi différemment, travaillé différemment. Avec le même pourcentage d'échec de 30%, vous auriez fait 350 000 euros, pas 35. Vous voyez la différence? Cardone dit, quand vous visez bas, vous obtenez moins que bas. Quand vous visez 10x plus haut, même si vous ratez, vous dépassez ce que vous auriez eu avec un objectif bas. Mais ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de psychologie. Les objectifs bas n'inspirent personne, ils ne vous motivent pas, ils ne vous poussent pas hors du lit à 5 heures du matin, ils ne vous font pas travailler le week-end. Doubler votre revenu, c'est ennuyeux, prévisible, sans passion. Multiplier par 10, maintenant c'est intéressant, c'est excitant, ça demande de la créativité, de l'audace, de l'obsession. Cardone raconte sa propre histoire. Quand il a commencé dans la vente de voitures, il se fixait l'objectif de vendre 8 voitures par mois. C'était la moyenne. Il l'atteignait, il était moyen. Puis, il a changé son objectif. 40 voitures par mois, 5 fois la moyenne. Tout le monde a ri. Impossible, disait-il. Personne ne vend 40 voitures. Cardone a changé tout. Son approche, ses horaires, son attitude. Il travaillait quand les autres rentraient chez eux. Il appelait quand les autres regardèrent la télé. A-t-il vendu 40 voitures le premier mois? Non, il en a vendu 32. Mais devinez quoi? 32 voitures, c'est 4 fois la moyenne. Il était devenu le meilleur vendeur. Pas en atteignant son objectif. En le ratant, voilà la puissance du 10x. Cardone révèle qu'il existe 4 niveaux d'action, et la plupart des gens opèrent dans les 3 premiers. Tous les 3 garantissent l'échec. Degré 1, ne rien faire. C'est l'inaction totale. Vous avez des idées, des rêves, des plans, mais vous ne faites rien. Vous attendez le moment parfait. Vous attendez plus d'informations. Vous attendez d'être prêt. Cardone dit, vous ne serez jamais prêt. Le moment parfait n'existe pas. Si vous n'agissez pas, vous échouez automatiquement. Combien de personnes ont de grandes idées mais ne les exécutent jamais? La majorité. Ils meurent avec leurs rêves intacts. Degré 2, se retirer. C'est pire que ne rien faire. C'est abandonner. Vous commencez quelque chose. Ça devient difficile. Vous rencontrez des obstacles. Donc vous arrêtez. Vous vous retirez. Cardone dit, se retirer garantit que vous n'apprendrez jamais. Vous ne saurez jamais si vous auriez pu réussir. Vous abandonnez avant la victoire. Les gens qui se retirent ont toujours des excuses. Ce n'était pas le bon moment. Le marché n'était pas prêt. J'avais d'autres priorités. Ce sont des mensonges qu'ils se disent pour justifier leur lâcheté. Degré 3, action normale. C'est ce que la plupart des gens font. L'action moyenne, l'effort standard.
Faire ce que tout le monde fait. Vous travaillez 40 heures par semaine, vous faites votre job correctement, vous suivez les règles, vous êtes un employé acceptable. Cardone dit, l'action normale produit des résultats normaux. Et les résultats normaux, c'est l'échec déguisé. Pourquoi? Parce que normal signifie médiocre. Normal signifie remplaçable. Normal signifie que vous n'êtes jamais récompensé, jamais remarqué, jamais promu. L'action normale vous garde dans la course au rat. Vous survivez, vous ne prospérez pas. Et voici le pire. Cardone dit, même si vous atteignez vos objectifs avec une action normale, vous serez déçu. Parce que vos objectifs étaient trop bas. Vous pensiez que gagner 60 000 euros vous rendrait heureux. Vous y arrivez. Et vous réalisez que ce n'est pas assez. Vous êtes toujours stressé financièrement, toujours limité. L'action normale est un piège. Elle vous fait sentir que vous faites des efforts tout en ne produisant rien de significatif. Degré 4, action massive. C'est le seul degré qui fonctionne. L'action massive. Cardone dit, l'action massive signifie faire 10x plus que ce que tout le monde pense est nécessaire. Tout le monde fait 10 appels par jour, vous en faites 100. Tout le monde travaille 8 heures, vous travaillez 16. Tout le monde envoie un email de suivi, vous en envoyez 10 par différents canaux. L'action massive submerge les obstacles. Elle écrase la compétition. Elle garantit que vous êtes remarqué. Cardone raconte, quand il voulait signer un gros client, il a envoyé un email, pas de réponse. Il a appelé, pas de réponse. Il a envoyé un colis, pas de réponse. Un vendeur normal abandonnerait après 3 tentatives. Cardone a continué. Il a envoyé des vidéos personnalisées. Il est allé physiquement à leur bureau. Il a contacté différentes personnes dans l'entreprise. Il a envoyé des cadeaux créatifs. Après la 16e tentative, le client a répondu. Non pas parce que le produit était meilleur, mais parce que l'action massive de Cardone les a impressionnés. Ils ont signé un contrat de plusieurs millions. L'action massive crée sa propre chance. Elle force les opportunités à apparaître. Cardone révèle un principe qui sépare les gagnants des perdants, la responsabilité extrême. Vous ratez une vente. Quelle est votre première réaction? La plupart des gens blâment quelque chose d'extérieur. Le client n'était pas sérieux. Le prix était trop élevé. L'économie est mauvaise. Mon manager ne me soutient pas. Cardone dit, chaque fois que vous blâmez quelque chose d'extérieur, vous abandonnez votre pouvoir. Vous devenez une victime. Et les victimes n'ont aucun contrôle. La responsabilité extrême signifie que tout est de votre faute. Absolument tout. Le client n'a pas acheté? Votre faute. Vous n'avez pas assez bien présenté. Vous n'avez pas créé assez de valeur. Vous n'avez pas suivi assez. Votre concurrent a gagné? Votre faute. Vous n'avez pas travaillé assez dur. Vous n'avez pas été assez créatif. L'économie est mauvaise? Votre faute. Vous auriez dû anticiper. Vous auriez dû diversifier. Les gens entendent ça et pensent que c'est injuste. Ce n'est pas ma faute si l'économie s'effondre. Cardone répond, peu importe si c'est juste ou pas. La question est, est-ce que cette mentalité vous donne du pouvoir ou vous l'enlève? Quand vous blâmez l'économie, que pouvez-vous faire? Rien. Vous attendez que l'économie s'améliore. Quand vous assumez la responsabilité, que pouvez-vous faire? Changez votre stratégie, travaillez plus dur, ciblez différents clients, créez de nouvelles offres. Vous avez le pouvoir. Cardone raconte la crise financière de 2008. Tout le monde dans l'immobilier et les ventes disait c'est impossible de vendre maintenant. Le marché est mort. Cardone a refusé de l'accepter. Il a assumé la responsabilité. Il a changé son approche. Il a travaillé 10 fois plus dur. Il a créé de nouvelles stratégies. Pendant que ses concurrents se plaignaient et attendaient, lui vendait. Il a fait plus d'argent pendant la crise qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il avait le contrôle, pas eux. La responsabilité extrême n'est pas confortable, c'est dur, c'est stressant, mais c'est la seule façon d'avoir du pouvoir sur votre vie. Cardone attaque un mythe populaire, l'équilibre travail-vie personnelle. Tout le monde dit que vous devez avoir un équilibre, travailler moins, passer du temps en famille, prenez soin de vous, la santé mentale, le bien-être. Cardone dit c'est un mensonge que les perdants se racontent pour justifier leur médiocrité. Il ne dit pas que la famille n'est pas importante. Il dit que l'équilibre est un mythe qui vous maintient dans la moyenne. Regardez les gens qui ont accompli des choses extraordinaires. Steve Jobs, Elon Musk, Michael Jordan, Kobe Bryant, avaient-ils un équilibre? Non, ils étaient obsédés. Cardone dit
L'obsession est le prix du succès. Si vous voulez des résultats extraordinaires, vous devez avoir une mentalité extraordinaire. Et ça signifie l'obsession. Qu'est-ce que l'obsession? C'est penser à votre objectif constamment, le matin, le soir, le week-end. Vous ne pouvez pas l'éteindre. C'est travailler quand les autres se reposent, étudier quand les autres regardent de Netflix, créer quand les autres dorment. Cardone raconte qu'il travaillait souvent 16 heures par jour pendant des années, pas parce qu'il y était obligé, parce qu'il voulait, parce qu'il aimait ça. Les gens lui disaient: Tu vas te brûler, tu dois ralentir, prendre des vacances. Il répondait: Je ne me brûle pas, je m'ennuie quand je ne travaille pas. Cardone dit: Vous savez ce qui brûle vraiment les gens? Travailler dans un job qu'ils détestent pour un salaire qu'ils méprisent. Ça, c'est le burn-out. Mais si vous êtes obsédé par quelque chose que vous aimez, vous ne vous brûlez jamais, vous êtes énergisé. L'objection vient: Mais ma famille, mes amis, ma santé? Cardone répond: Votre famille veut un père ou une mère qui réussit, pas un échec équilibré. Vos enfants seront fiers de votre accomplissement, pas de votre médiocrité bien équilibrée. Et votre santé? Cardone s'entraîne tous les jours. Il dort suffisamment. Mais il ne sacrifie pas ses ambitions pour un concept abstrait d'équilibre. Il dit: Donnez-moi 10 ans d'obsession. Après, vous pouvez avoir tout l'équilibre que vous voulez. Mais d'abord, construisez quelque chose d'extraordinaire. Cardone détruit une autre croyance populaire: la chance. Les gens disent: Il a eu de la chance. Elle était au bon endroit au bon moment. Ils ont eu des connexions. Une opportunité est tombée du ciel. Cardone dit: La chance n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'action massive qui crée ce qui ressemble à de la chance. Plus vous agissez, plus vous créez d'opportunités, plus vous rencontrez de gens, plus vous essayez de choses, plus vous générez de possibilités. Les gens appellent ça de la chance. Cardone appelle ça des mathématiques. Si vous faites 100 appels de vente et que vous convertissez 2%, vous avez 2 ventes. Les gens diraient que vous avez eu de la malchance. Si vous faites 1000 appels avec le même taux de conversion, vous avez 20 ventes. Les gens diraient que vous avez eu de la chance. Même taux, juste plus d'action. Cardone raconte qu'il a rencontré sa femme lors d'un événement. Les gens disent: Quelle chance! Il répond: J'allais à 3 événements par semaine pendant des années. J'ai rencontré des milliers de personnes. Ce n'était pas de la chance. C'était inévitable. Ne comptez jamais sur la chance. Comptez sur l'action massive. Cardone révèle comment traiter la peur. Tout le monde a peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de paraître stupide. La plupart des gens évitent ce qui leur fait peur. Ils pensent que la peur est un signal d'arrêt. Cardone dit: La peur est un signal d'action, pas d'arrêt, d'action. Si quelque chose vous fait peur, c'est probablement important. C'est probablement ce que vous devez faire. Vous avez peur d'appeler ce gros client? Appelez-le immédiatement. Vous avez peur de lancer ce projet? Lancez-le aujourd'hui. Vous avez peur de demander cette augmentation? Demandez maintenant. La peur indique la direction de la croissance. Cardone dit: J'ai eu peur 1000 fois. Peur de lancer mon premier business. Peur d'écrire mon premier livre. Peur de faire ma première vidéo YouTube. Chaque fois, j'ai agi malgré la peur. Et chaque fois, la peur était infondée. L'action a dissipé la peur. Maintenant, quand il sent la peur, il sourit. Il sait que c'est là qu'est l'opportunité. Cardone identifie l'ennemi numéro un du succès: la moyenne. La moyenne vous entoure. Vos amis moyens, vos collègues moyens, les conseils moyens, les attentes moyennes. La moyenne est confortable, sûre, acceptée. Et c'est exactement pourquoi c'est dangereux. Cardone dit: Si vous faites ce que tout le monde fait, vous obtiendrez ce que tout le monde obtient. Et tout le monde obtient des résultats médiocres. Tout le monde travaille 40 heures, ne travaillez pas 40 heures. Tout le monde prend des vacances de 2 semaines, ne prenez pas de vacances standards. Tout le monde suit les mêmes stratégies, créez vos propres stratégies. La moyenne est l'ennemi de l'extraordinaire. Cardone avertit: Vos amis moyens vont essayer de vous tirer vers le bas, pas parce qu'ils vous détestent, parce que votre succès les fait se sentir mal dans leur médiocrité. Quand vous travaillez le week-end, ils disent: Tu travailles trop, relax. Quand vous fixez des objectifs 10x, ils disent: Sois réaliste. Quand vous réussissez, ils disent: Tu as changé. Éliminez ces influences. Entourez-vous de gens qui pensent 10x. Voici 3 actions cette semaine pour appliquer la règle des 10x. Action 1. Multipliez vos objectifs par 10. Prenez votre objectif actuel, revenu, client, projet, peu importe, multipliez par 10. Écrivez-le, affichez-le où vous le verrez tous les jours. Ne vous demandez pas si c'est réaliste. Demandez-vous: qu'est-ce que je devrais faire différemment pour atteindre ça? Cette question change tout. Action 2.
Action massive cette semaine. Identifiez une action qui vous rapproche de votre objectif. Puis demandez-vous, comment puis-je faire 10x plus de cette action? Si vous faites 5 appels de vente par jour, faites-en 50 cette semaine. Si vous envoyez un email, envoyez-en 100. Si vous passez 1 heure sur votre projet, passez-y 10 heures. Action massive. Cette semaine, pas le mois prochain. Action 3. Assumez la responsabilité extrême. Identifiez un domaine de votre vie où vous blâmez quelque chose d'extérieur. L'économie, votre patron, votre situation. Cette semaine, assumez que c'est entièrement votre faute, puis demandez: qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux changer? Agissez sur ce que vous contrôlez. La règle des 10x révèle que le succès n'est pas une question de chance ou de talent. C'est une question de pensée massive et d'action massive. Vos objectifs sont trop bas, vos actions sont trop faibles, votre mentalité est trop limitée. Multipliez tout par 10. C'est inconfortable, c'est terrifiant, c'est exactement ce que vous devez faire. Si cette idée vous a secoué et vous a donné envie de jouer plus grand, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous révélons les livres qui détruisent la médiocrité. Dites-moi en commentaire, quel objectif allez-vous multiplier par 10 cette semaine? Merci de votre écoute. Vous connaissez maintenant la règle pour le succès massif. Maintenant, pensez 10x, agissez 10x, devenez extraordinaire. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine révolution.